Bonsoir ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous prenez conscience de cette vidéo. Parlons peu, parlons bien, parlons du Congo-Brazzaville, du fait qu'il n'y a pas assez de nourriture pour la population. Il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui en ont assez. Dans un pays, lorsque la population meurt de faim, on se pose la question, est-ce la faute du gouvernement ou la faute du peuple? Ou bien la faute des deux? Il faut reconnaître que lorsque certains produits qui sont des produits importés par nécessité, manquent dans un pays, le gouvernement a une grande part de responsabilité. Peut-être que les taxes peuvent être trop élevées ou d'autres choses qu'il faudrait alléger pour que ces produits importés puissent facilement être importés de l'extérieur par soit le gouvernement ou bien des entrepreneurs qui ont les moyens de le faire, afin que la population puisse bénéficier de ces produits. Oui, nous savons qu'au Congo, le gouvernement a ses défauts. Il y a beaucoup de choses qui manquent. C'est évident. Là n'est pas le débat. J'aimerais parler des éléments qui manquent au Congo, dont les Congolais n'ont pas assez, que le Congolais n'ont pas assez, que l'on peut trouver au pays. Parfois, les gens disent qu'il n'y a pas assez de manioc, ou il n'y a pas de manioc, il n'y a pas de foufou, il n'y a pas de safou, il n'y a pas de mangue, et ainsi de suite. Ok, soyons francs avec nous-mêmes. Est-ce que tout cela est la faute du gouvernement? Ou bien la faute du gouvernement seul? Il me semble que dans tous les pays du monde, lorsque les choses vont mal, les premières personnes et les seules personnes qui sont accusées du tort, c'est le gouvernement et les leaders. La population elle-même, qui souvent choisit ses leaders, ne semble pas prendre une responsabilité sur ce qui arrive. Ok, au Congo, c'est un cas différent. Mais c'est aussi la responsabilité du Congo, ou la responsabilité du peuple congolais. Si les gens ont faim, si les gens n'ont rien à manger, et je parle ici des produits, des aliments de base, comme le manioc et autres aliments de base, qui peuvent être cultivés au Congo, qui ne sont pas importés de l'Europe, des Amériques ou d'autres pays d'Afrique, il faut se poser la question pourquoi ces choses manquent. La terre congolaise est fertile. Si la terre est fertile et que ces choses peuvent être cultivées au Congo, pourquoi alors il n'y en a-t-il pas assez pour les Congolais, ou bien pourquoi n'y en a-t-il pas? Pourquoi il n'y a pas de manioc? Pourquoi il n'y a pas de mangue? Pourquoi il n'y a pas d'avocat? Pourquoi n'y a-t-il pas de papaye et autres? Le Congo est un pays où, si la terre est tellement fertile que prendre les grains de papaye ou de tomates jetés par terre, même dans certains endroits, ça pousse sans même qu'on cherche à faire quoi que ce soit de l'eau. Alors, il faut donc se rendre compte que si certaines choses manquent au pays, bien que le gouvernement soit responsable pour certaines choses, mais pour d'autres choses, on ne peut pas dire que ce soit la faute du gouvernement seul. S'il n'y a pas de mangue à manger au pays, on ne va pas accuser le gouvernement et penser que cela est logique. Le gouvernement n'a interdit personne, à ce que je sache, de cultiver des mangues. Le gouvernement n'interdit personne, à ce que je sache, de cultiver la tomate. Le gouvernement n'interdit personne, à ce que je sache, de cultiver le manioc. Ces choses-là peuvent être faites. Et si un gouvernement ne pourvoit pas à vos besoins alimentaires, qu'est-ce qu'il faut faire comme un peuple? Faut-il croiser les bras et mourir? Non. Il faut se serrer les coudes, faire l'agriculture. Le problème, c'est qu'au pays, beaucoup de gens pensent que l'agriculture, c'est pour les minables, ou les gens qui ne sont pas intelligents, ou les gens qui n'ont pas de valeur. Mais l'agriculture, c'est quelque chose de base pour un pays, parce que avant toute chose, il faut manger. En français, il est dit que
ventre affamé n'a point d'oreille. Si vous n'avez pas de force, vous ne pouvez pas travailler. Et la force vient de ce que l'on mange. Et c'est à la population de faire des efforts, de pouvoir cultiver quelque chose. Les Chinois l'ont fait. Et d'autres pays aussi l'ont fait. Nos grands-parents, avant que le colon puisse venir, comment ils mangeaient? Il n'y avait pas de gouvernement. Il n'y avait pas d'import, export, de ne sais quoi. Ils vivaient. Dans les villages, avant, comment on vivait? Ils faisaient l'agriculture. Personne, je ne connais pas, je ne connais pas une loi au Congo qui interdit de faire des champs dans sa parcelle, ou bien même dans un terrain qui appartient à un cousin, à un oncle, à un voisin, qui vous le permet de le faire. Il faut réfléchir et cesser d'attendre que pour le manioc, que le gouvernement aussi vous donne. Non. Les mangues, le gouvernement vous donne. Non. Le gouvernement je peux comprendre que il y a des produits qui doivent venir de l'extérieur, qui ne viennent pas de l'extérieur parce que peut-être que les taxes sont élevées. Ça, oui, d'accord. Mais il faut trouver des solutions pour que l'enfant puisse manger. Il faut trouver des solutions pour que madame mange. Il faut trouver des solutions pour que le neveu mange, pour que l'ami mange, pour que vous mangez. La terre est fertile. Il faut s'aimer, faire l'agriculture. Il faut ôter la mentalité moi je me souviens, avant on disait bac R, bac Ndunda, et on se moquait des gens. Mais l'agronomie, c'est la base du développement d'un pays. Si vous ne mangez pas, vous allez faire quoi? Les pays qu'on élève à les États-Unis, à la France, mais c'est les pays où l'agriculture est très avancée. C'est des pays où l'agriculture est assise. C'est une chose de base. Arrêtons de tout attendre du gouvernement parce que nous savons déjà que le gouvernement ne va pas tout donner. De toute façon, le gouvernement n'est pas là pour tout donner. Nous devons mettre dans la tête que si on veut manger du manioc, chacun peut mettre la main et cultiver le manioc. Celui-ci peut cultiver le manioc, celui-ci peut cultiver des oranges, celui-là peut cultiver des safos, celui-là peut cultiver ceci ou cela. Et à la fin, il y aura de quoi manger. Il faut d'abord qu'il y ait de quoi manger. Même si ce n'est pas tout ce que l'on veut, on cherche à manger, même si ce n'est pas du poulet doux, même si ce n'est pas, je ne sais pas, je sais pas quoi, quel genre de nourriture extra luxueux que l'on cherche, mais au moins que le ventre soit d'abord garni. Qu'on ait de la force d'abord avec la nourriture, en ayant de la nourriture. La nourriture de base peut venir du travail du peuple, sans attendre qu'un gouvernement vienne le faire pour lui. Nous savons qu'il ne viendra pas le faire. Si chacun met sa main à la pâte, cultive ceci ou cela, à la fin, il y aura quelque chose pour que tout le monde mange. Il n'y aura peut-être pas de quoi exporter, parce que peut-être qu'il ne sera pas une agriculture industrielle, mais au moins, il y aura quelque chose à manger. Je ne peux pas concevoir que dans un pays où le sol est fertile, que les gens manquent de manioc, que les gens manquent de quoi manger. Même mangue, orange, je ne sais pas quoi, aubergine. Nous devons sortir de cette paresse, de cette paresse du côté de l'agriculture. Et enlever cette pensée que faire l'agriculture, c'est pour ceux qui sont bas. Non. C'est pas pour ceux qui sont bas. L'agriculture, c'est la base, c'est la base. Il faut manger. Si je ne mange pas, tu n'auras même pas de force d'étudier ou de faire quoi que ce soit d'autre. Donc il faut revenir à la base, il faut revenir aux choses primaires. Ne pas attendre du gouvernement. Nous savons déjà ce qui va se passer là-bas. Et mettre la main à la pâte. Il faut cultiver. Cultiver pour manger d'abord. Et s'il y a plus, on vend. C'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que ça se fait. Le pays doit sortir, la population doit sortir de la paresse, d'attendre que ça soit fait pour
le peuple. Non, le peuple doit se lever et le faire. Le développement d'un pays, c'est aussi à travers le peuple de ce pays.